Blablabla à la famille. La famille. Lorsqu'on associe les mots gens du voyage et travail, on a tendance à parler davantage d'insertion que de développement économique. Comme si dans ce secteur aussi les voyageurs étaient cantonnés aux marges. Le savoir-faire hérité de leurs pairs se heurte à la réalité des diplômes, les métiers historiques à la réalité des marchés réglementés. Pourtant, quand la volonté politique rencontre la vision associative, cela donne de belles réussites, comme le groupement des récupérateurs de métaux dont nous allons parler dans ce 7e Michto. Mis sur pied en 2014 grâce à la signature d'une convention de 3 ans entre Nantes Métropole et les services régionaux itinérants, ce groupement d'intérêt économique permet à 7 voyageurs de récupérer légalement la ferraille dans la déchetterie de Rezé. On a le droit de le faire et on le dira, se réjouissait à l'époque Émile. Près de 4 ans après la signature de cette convention, Michto a décidé de tendre le micro à ce ferrailleur de 60 ans. Une blague toujours au coin des lèvres, Émile raconte les joies et les difficultés de son quotidien, ou comment l'équilibre économique reste fragile, mais le regard des gens a évolué en bien. Avec Richard, chargé de mission aux services régionaux itinérants, ils le disent à Michto, cette convention avec Nantes Métropole est un moyen de rendre visible et légal ce qui se pratique aujourd'hui dans les déchetteries, une première en France, scrutée par d'autres agglomérations françaises, dont il serait souhaitable qu'elle s'étende rapidement à l'ensemble de la métropole nantaise. Bienvenue à vous dans ce 7e Michto, le premier de l'année 2018. Vous êtes bien sur JTFM, c'est parti. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur la déchetterie de Rezé. Vous êtes un habitué de... Ouais, un petit peu, ouais. Là, votre benne est pleine de ferraille, là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour débarrasser, puis c'est bien pratique, c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert tout le temps. Et vous connaissez peut-être Émile avec qui vous travaillez aujourd'hui? Je le vois, je le croise quand je viens là, mais c'est tout. Il est bien gentil. Et donc là, vous allez vider quoi, monsieur? Un garage Ouais, une vieille grange. Une vieille grange avec plein de bazar. Du vélo, du grillage, voilà, du vieux matériel qui ne sert plus à rien. Rosoir en métal, voilà. Il y a même un bidet. Il y a même un bidet, ouais. Il n'est pas en métal. Oui, il n'est pas en métal. Voilà. Et là, je travaille avec le groupement des récupérateurs de métaux, en fait, qui sont une famille de gens du voyage juste en face, et je fais un petit focus là-dessus. Voilà. D'accord, ok. Ah, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils rendent bien service, donc faut leur rendre honneur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on ne sait pas où mettre ça, donc c'est bien qu'il y ait ces gens-là qui s'en occupent. C'est parfait. Et que ce savoir-faire soit reconnu aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que ça va pas être super agréable comme métier, mais voilà, ça rend service à beaucoup de monde, donc c'est très bien. Voilà Émile, voilà 60 ans, voilà récupérateur de ferraille et de métaux sur la déchetterie de Rezé et président de ce groupement des récupérateurs de ferraille et métaux. Et alors la particularité de ce groupement, c'est quoi? C'est de récupérer légalement la ferraille sur la déchetterie. Voilà. Nous sommes 7, nous avons chacun un jour, et aujourd'hui c'est mercredi, c'est mon jour. Voilà, et ce matin, ça n'a pas l'air de trop vider, mais enfin voilà. Nous avons un emplacement là pour mettre le véhicule et les gens s'arrêtent au niveau de notre véhicule. Là, puis on les aide à décharger la ferraille sur la déchetterie. Voilà. Richard Aurin, chargé de projet, groupement des récupérateurs de métaux. Je travaille pour l'association SRI, services régionaux itinérants. Historiquement, la famille habitait en face la déchetterie. Et dans le but d'intégrer les pratiques professionnelles dans les filières classiques, avec notre métropole, on a signé une convention pour qu'ils aient légalement la possibilité de récupérer la ferraille et pouvoir faire une traçabilité de tout ce qui est métaux, ferraille, cuivre sur la déchetterie. Si le groupement des récupérateurs de métaux, la déchetterie de Rezé fonctionne, c'est aussi parce que Émile et les 6 autres personnes travaillaient déjà avec un réseau en fait. Oui, c'est ça. On a travaillé avec ce qui existait déjà et on a essayé de le perfectionner. Mais ce qui était important, c'était avant tout de se positionner sur l'existant. C'était amener les gars comme on disait tout à l'heure, dans le droit commun, quoi. C'est-à-dire comme des entreprises, des micro-entreprises classiques. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut une bonne entente entre récupérateurs. Voilà, parce que voilà, il y en a un fait le samedi, l'autre le dimanche. C'est meilleur que le lundi, le mardi, mais tant mieux pour lui, voilà. Le week-end est meilleur, mais enfin, il
faut y rester sur la déchetterie le week-end. Hein. Bon, mais tant mieux pour cela, et voilà. Ah, Émile, là, le mercredi, vous êtes ici à Rezé. Les autres jours, du coup, vous tournez où? Bah, les autres jours, voilà, et moi j'ai 60 ans, je tourne pas trop, parce que maintenant, tu dis tourner, tu mets 20 € de gasoil dans ton véhicule, tu reviens, tu as 100 kg de ferraille et tu as perdu tes 20 €, quoi. Voilà. Tandis qu'ici, de récupérer, ça nous permet de, voilà, de vivre un peu mieux, quoi. Oui, là, les 20 € de gasoil, on les perd pas parce que le camion bouge pas. Voilà, déjà ces 20 €, on peut les garder, quoi, pour, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les savoir-faire ancestraux, les compétences des voyageurs ont été officialisées par cette convention avec Nantes Métropole et la déchetterie de Rezé. C'est ça, c'était le but, et oui, c'est ça. Махаешь руками, мечтая крылья. В темноте твоем бродит, мечтая о небе. В темноте твоем бродит, а мечты небеса. В темноте твоем бродит, но летит. Alors Émile, justement, ce savoir-faire, votre famille, vous êtes ferrailleur depuis toujours? Oui, voilà, oui, on est ferrailleur, on sait faire que ça. C'est pas un métier qui rapporte le plus, hein. Mais enfin, voilà. Ah, Oui. alors redis-la dans le micro. Ouais. Alors Richard dit on peut faire ailleurs mais on préfère faire ici. Ouais. Au-delà de la boutade, c'est important pour vous? Vous étiez en phase, vous êtes ici de rester Ben dans oui, votre secteur? on a toujours récupéré, nous, cette déchetterie, elle est collée chez nous, là. Et c'était dur de ne pas y venir et récupérer. Donc on récupérait, mais illégalement. Et là, vous faites le métier que vous savez faire de manière légale. C'est bon pour tout le monde en fait. Oui, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les gardiens qui ne sont plus embêtés par des gens qu'on connaît bien, qu'on connaît bien. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de dégradation, et il n'y a rien sur cette déchetterie, quoi. Tout Ça le a amené monde. une certaine paix sociale et une paix civile sur la déchetterie et aux alentours, quoi. Il n'y a parce plus que du tout de problème de vandalisme ou de... Oui. Tout est apaisé, quoi. Après, on avait quand même quelques exigences sur les équipements de protection individuelle, sur la traçabilité, sur la facturation, sur la gestion des entreprises. Donc le côté donnant-donnant, il était plutôt là-dessus, sur la professionnalisation. On n'avait pas grand-chose à leur apporter. C'est un métier ancestral. Blablabla à la famille. Émile. Alors Émile, là on a traversé la rue. Alors là c'est plus du... Ah oui, c'est pour récupérer le Ouais. robinet? Ouais, c'est pour récupérer le robinet, quoi. Voilà, oh, mais là, il n'y a pas grand-chose. Alors en fait j'explique ce que vous avez fait. Vous avez pris un bidet, vous l'avez éclaté parce qu'il y avait un peu de ferraille dedans, c'est ça? Non, oui, les robinets, c'est en laiton, ça vaut un peu plus que la ferraille, quoi. Voilà. Faut toujours attention de ne pas se blesser avec ça. Voilà, on va y arriver, hein. Vous voyez, c'est pas simple, hein, le métier de ferrailleur. Non, puis j'imaginais pas effectivement qu'il faut casser Voilà, le pour bidet. récupérer ça. Oh, ça va. Celui-là, il veut pas. Hein. Non, celui-là, il veut pas. Bon, il va rester après. Hein. Par exemple, là, ce que vous avez dans la main, ce laiton, là, ça vaut plus cher que la ferraille Ah qu'il y oui, a dans parce le... que la ferraille, ça vaut pas bien cher, donc le laiton, oui, ça vaut plus cher. Oui. Bonjour. Donnez. Vous voulez le carton, non? Oh, ben, autant me donner. Vous le voulez, non? Non. D'accord, merci. Ouais, voilà, bon, mais... un peu de ferraille. Et là, c'est une baignoire qui fait office de récupérateur de ferraille. Ah ouais, bien sûr, non. La baignoire, c'est pour mettre les petits bouts, les petits morceaux pour pas les laisser traîner dans le camion, quoi, voilà. Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut voir, Émile, ici, là, dans les bennes ou dans le camion? Expliquez-nous un peu. Voilà, ça c'est un bac, nous avons des bacs, là voilà, ça c'est des métaux. C'est les métaux, c'est bac de triage. Nous mettons, bon voilà, là c'est du zinc, il y a dedans, du zinc. D'ailleurs, il y a 2-3 robinets, voilà, pour pas. Nous ne laissons rien traîner par terre. Au sol, il n'y a rien qui reste au sol. Vous voyez, la ferraille dans le camion, il n'y a rien au sol, vous voyez, c'est quand même propre. Ah, l'emplacement est très propre, oui. Oui, l'emplacement est propre. Bon, c'est la convention aussi, hein. Voilà. Et vous faites quoi après quand les bennes ou camions sont pleins? Ben, quand les camions sont pleins, en ce moment, ça ne remplit pas trop, quoi. Mais on va les livrer, on va livrer dans notre. Nous avons un chiffonnier qui nous reprend la ferraille en gros, quoi. Vous avez un réseau après pour écouler la marchandise. Chacun a le sien, chacun s'occupe de sa ferraille, chacun s'occupe de ses métaux. C'est des filières de récupération agréées. Voilà. On ne stocke rien du tout, ça va partir. Dans le camion aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il y a de la merde, il y a du grillage. Il y a un cadre de vélo, 2-3. Il n'y a pas grand-chose. Ce matin, une baignoire, mais. Il n'y a pas grand-chose parce que c'est le matin et que les Nantais sont frileux, ou c'est parce qu'aujourd'hui, dans le contexte, il n'y a pas grand-chose? Là, ça fait un moment déjà que ça l'a baissé. Ça semblait meilleur l'année dernière, quoi, voilà. Ça semblait meilleur, mais enfin, il faut faire avec, hein. Est-ce que depuis que vous êtes avec votre beau gilet, là, groupement des récupérateurs de métaux, est-ce que économiquement, pour votre famille, Émile, ça a changé quelque chose ou pas? Ah non, ça changerait, non, ça changerait du tout. Non, moi, je suis tout seul, moi, je récupère et voilà, voilà. Non, ça n'a pas changé, non. Ah ben voilà, tiens, ça c'est un truc de tireuse de bière, ça, Richard, non, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est une tireuse à bière. Donc ça va avec les métaux laiton et compagnie, quoi. Alors là, par exemple, un monsieur avait un vieux parasol et vous lui avez dit que vous ne prenez pas. On ne peut pas le récupérer, il n'y a plus de toile dessus que de ferraille. On va se faire engueuler quand on va livrer ça, là. Ah, vous avez vraiment la ferraille. C'est la ferraille, bon, s'il y a un peu de plastique, voilà, ça passe, mais déjà que le prix n'est pas fort, si on amène de la merde, c'est pas la peine, quoi. Alors justement, économiquement parlant, aujourd'hui, un camion comme ça peut rapporter combien, Émile? Nous le livrons en ce moment entre 80 et 100 euros la tonne. La tonne. Selon une tonne, vous voyez, ça fait 100 euros. Voilà. Il faut faire des tours, hein. Ah non, il n'y a pas beaucoup de tours à faire ce soir. Là, on va tourner peut-être à une tonne, peut-être à 800, peut-être à 700. Ce que je veux dire, pour remplir le portefeuille, il faut tourner. tourner. Non, on ne peut pas, en faisant qu'une journée chacun, ici, on ne peut pas. On ne peut pas sortir un salaire décent en faisant qu'une journée. On ne peut pas, mais ça. Le truc, c'était qu'ils étaient 7 et que du coup, ça permettait de faire une journée par personne. Mais c'est sûr qu'économiquement, ça ne suffit pas à en vivre, quoi. Et c'est sur cette réalité économique que se termine ce 7e Michto consacré au groupement des récupérateurs de métaux de la déchetterie de Rezé. Encore merci beaucoup à Richard et Émile pour leur accueil, pour m'avoir permis de balader mon micro dans la déchetterie de Rezé. À la programmation musicale aujourd'hui, vous avez pu entendre un extrait de Mangeur de Lune par Bratch et Debout sur le zinc. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours, c'est-à-dire le 1er février prochain. Et le 8e Michto sera consacré à un autre enjeu très important chez les gens du voyage, c'est la scolarisation des enfants du voyage. D'ici là, portez-vous bien et écoutez toujours cette belle radio qu'est Jet FM. Bonne soirée à vous, ciao. C'était vachement bien. On brûle la caravane.